fait un grand dossier là-dessus. La question du gouvernement et du Premier ministre, en ce qui concerne son profil, ne concerne pas les MLC. Les MLC ne s'est jamais prononcé sur les sujets. Il appartient à la composante ou à la partie prenante à qui est attribuée cette prérogative de pouvoir régler cette question. Mais bon, étant donné que ce sera un Premier ministre de la République, notre souhait est que cette personne ait l'expérience et la capacité nécessaire de conduire l'alternance telle que nous attendons tous. Aujourd'hui, nous sommes encore dans les commissions et on nous a demandé de vider toutes les questions et nous allons revenir le vendredi à 16 h. Les évêques ont souhaité à ce que le samedi, on termine tout et nous devons maintenant aller de l'avant. Je crois qu'il devient inévitable et personne n'est pas encore prolongé ces négociations. Je crois que le samedi, ça sera terminé, mais le vendredi 16 h, nous avons la plénière. Croyez-nous que nous sommes déterminés plus que jamais, ensemble avec les évêques, sur leurs autorités, pour aller de l'avant. Après une deuxième série de contacts qui auront lieu entre les différentes parties prenantes, pour essayer de trouver véritablement un accord qui soit le plus inclusif, le plus équilibré et le plus consensuel. Ça n'a pas seulement trait au partage des postes, parce que je sais que c'est cela qui choque beaucoup la population. Non, c'est avant tout l'esprit d'un accord pour qu'il y ait assez de garanties, que nous puissions verrouiller tous les aspects de ce mécanisme, l'arrangement en particulier, pour que plus jamais une des parties ne puisse bloquer le processus électoral ou ne puisse s'arroger un pouvoir qu'il ne peut avoir. Aujourd'hui, vous le savez, toutes les institutions manquent de légitimité. Dans quelques jours, même les députés n'auront pas de légitimité. Donc nous sommes dans une période tout à fait exceptionnelle. C'est la raison pour laquelle il y a certaines lenteurs, mais il n'y a pas d'atermoiement. Les évêques ont exigé que samedi, ce soit pratiquement un ultimatum. Nous devons terminer samedi et nous devons trouver des solutions. Nous allons travailler sans désemparer. En ce qui concerne le cas de Moïse Katumbi, on va mettre en place une commission demain qui va présenter tous les éléments du dossier, les éléments judiciaires et techniques, afin de soumettre une solution définitive. Et pour ce qui est du gouvernement, donc, les discussions vont se poursuivre pour pouvoir trouver une solution qui agrée tout le monde, c'est-à-dire avec une répartition ministère par ministère et composante par composante. Nous avons commencé par le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Et sur ces chapitres, la Commission a fait son rapport. Et dans ces rapports, nous avons pris un certain nombre de résolutions. Donc ça ne pose pas. Première résolution, nous avons confirmé que Tshisekedi est président du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Deuxième résolution, nous avons
décidé aujourd'hui que les 3 vice-présidences, puisque le rassemblement a déjà la présidence du Conseil national, que ça revienne à l'opposition politique signataire de l'accord, c'est-à-dire celle que moi je conduis pour le moment, assez pour parler, de la majorité présidentielle et le Front pour le respect de la Constitution. 3e résolution, nous avons, avec l'accord des évêques, que la CENCO ne puisse pas faire partie du bureau du Conseil national du suivi de l'accord et du processus électoral des CENSA, que la CENCO puisse être dans la structure tout en jouant son rôle de la médiation, et cela va apparaître dans le règlement intérieur. 3e résolution, nous avons convenu que le poste de questeur revienne à la société civile. Alors, les questions qui restent à résoudre par rapport au Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral, ce sont les questions relatives, 1, à la hiérarchisation des membres du bureau. C'est-à-dire, en dehors du président qui coordonne le bureau, le 1er, le 2e et le 3e vice-président doivent être connus. Ce poste de premier vice-président est revendiqué par nous de façon légitime parce que nous disons que la majorité, nous avons reconduit le mandat du président de la République. Ils ont tous les gouverneurs et vice-gouverneurs de province, ils ont le bureau de l'Assemblée nationale, ils ont le portefeuille de l'État, ils ont la territoriale. Nous avons fait la concession, nous avions la primature à l'issue de l'accord du 18 octobre. Nous avions même des postes ministériels, nous avons cédé tout cela. Et nous disons, ça nous revient légitimement. Mais le Front pour le respect de la Constitution, qui a fait aussi des concessions, qui ne participe pas au gouvernement, revendique les mêmes postes. La majorité présidentielle dit aussi, puisque le rassemblement, c'est l'opposition. Donc le premier vice-président, ça doit être la majorité. Et très vite, nous avons rappelé à nos amis de la majorité que le président de l'Assemblée nationale de la majorité, le premier vice-président est aussi de la majorité, si pas tous les bureaux. Et ça, ce n'est pas un argument qui tient et nous allons donc discuter et négocier. Nous ne disons pas que c'est la position nécessairement de telle composante qui doit s'imposer à telle autre composante. Et je crois que le critère, ça sera aussi quelles sont les personnes qu'on va proposer à cette importante fonction. Ce sont des personnes qui ont le profil que nous avons défini, puisque nous avons convenu aussi du profil, qui avait été présenté par la majorité présidentielle aujourd'hui. Ce profil a été accepté en ce qui concerne tous les membres du bureau et de l'ensemble de la plénière. Nous avons aussi aujourd'hui discuté de la question du gouvernement. La question du gouvernement, nous avons suivi les rapports de la commission qui est dirigée par Monseigneur Diobon et nous avons noté qu'il y a eu des contacts entre le rassemblement et la majorité du pouvoir. Il y a eu des contacts entre l'opposition signataire et la majorité. Il y a des contacts entre l'opposition signataire et l'opposition républicaine, entre l'opposition républicaine et la société civile, entre la majorité et la société civile. Alors nous donnons la journée de demain pour terminer tous les contacts entre bilatéraux. Et nous allons avoir des contacts triangulaires et quadriangulaires après. Et nous pensons que nous allons ainsi résoudre la question du critérium pour la désignation des membres du gouvernement et finalement comment nous devons répartir ces postes. Mais nous nous exhortons nous tous pour que ce que nous avons dit à haute voix, que nous ne sommes pas venus ici pour le poste, ça a été dit par les amis de l'Assemblée, par moi-même et par d'autres composantes. C'est le moment de le prouver. Il ne faut pas que la population se rende compte que nous mettons beaucoup plus de jours à discuter de partage de postes que de l'accord lui-même. Alors là, nous allons être rattrapés par nos tares de l'époque et nous allons être disqualifiés par la population. Donc nous avons l'obligation de conclure et de conclure rapidement. Voilà. 2 jours d'interruption pour la fête, il y a le national Nabiso, le Mumba, Laurent Désiré Kabila. On a profité de l'occasion pour nous rendre hommage. Patrice Emery Lumumba pour l'indépendance. Laurent Désiré Kabila a travaillé avec nous. Il a apporté un témoignage que c'était un grand patriote de l'Inga. On profite pour l'occasion d'abord pour la félicitation de Léopard. Ils ont gagné 1-0 contre le Maroc. Puis vendredi, on a gagné Natala. Bon, mais mon thème a payé aux Arabes, au Pays Banda. Pour Léopard va gagner vendredi, on a gagné vendredi, on va qualifier.